Recoucou tout le monde, j'ai un petit peu avancé. Alors, je me suis amusée à mettre de la neige là sur mon paysage. Ici, j'ai découpé des bandes de 6,5 de large par la hauteur. Donc, vous mesurez et vous enlevez 2-3 mm pour pas être trop à ras du bord. Donc, par exemple, les miennes font padadi 26, donc par 6,5, et de l'autre un petit peu moins que 20, 19,8 par 6,5. J'attends un peu que mon paysage colle. Et en attendant, je voulais faire quelque chose. Alors, j'ai acheté ça l'autre jour. Et je crois que j'en suis super contente. J'ai fait un essai, mais sur ma main. Je me suis trimballée avec du glitter là sur la main pendant 2 jours sans me laver. Là, je l'avais mis ici. Sans me laver, donc c'était devenu un peu noir. Mais bon, voilà. Et ça tient bien. Donc, je veux, si je le retrouve, je veux un die. Ah, voilà. Quelqu'un qui a des die de traîneau du Père Noël m'a fait quelques découpes. Hop. Et j'ai envie, je vais tester. Je vais y mettre du glitter dessus. Voilà, histoire que le Père Noël soit bien brillant. Donc, il faut bien que j'enlève tous les petits bouts. C'était un jour où j'avais tellement mal aux épaules que je ne pouvais absolument pas utiliser la machine de découpe. Et comme j'avais la machine électrique était débranchée, etc., puisque j'avais commencé mon déménagement, me semble-t-il. En tout cas, j'avais avancé un peu. Voilà. Donc, il me faut un bout de papier brouillon. Est-ce qu'on a du papier brouillon? Oui, voilà. Bout de céréales, boîte de céréales. Alors, que disent-ils? Asséchage rapide pour une utilisation décorative. Oh là là, la vache! Même avec les lunettes, le carton, le bois, gna 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 gna. Entre 15 et 25 degrés, je veux bien. Agiter pendant 2 minutes. Eh ben non, d'une pipe, vous pensez bien que je ne vais pas agiter pendant 2 minutes. Hein. Ça me fera casser du ciboulot. Quand je l'ai testé dans le magasin, je l'ai testé, j'ai pas agité pendant 10 minutes, 2 minutes. Bon, alors, ce que je voudrais être sûr, c'est que mon machin s'envole pas quand je vais faire cheat. Oula. Oh là, mais là j'en ai mis. Oh, par contre, ça a une odeur de lac. Bon, ben voilà. Alors, je vais peut-être le déplacer pour pas qu'il reste dans le mouillé. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'embêterait qu'il reste dans le mouillé. Voilà, je l'ai mis au sec. Je vais bien le laisser sécher et je vais venir le coller là. Attendez, je sais pas si je suis bien sous la cam. Là. Voilà. Hop. Oh, fente de chichoune, c'est un toxique ce truc. Spray argenté paillettes. Voilà. Je l'ai trouvé dans le rayon peinture, là, du côté des sprays à action, tout bêtement. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais vraiment pas cher. Parce que vu que je savais pas si ça allait me faire, j'aurais pas pris si ça coûtait cher. Hein. Et alors là, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Combien de temps ça met à sécher? Bon, par contre... oh, la vache! Faites-le avec la fenêtre ouverte. Hein. Ça allait, ça m'a tué. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé de la neige. Alors, la neige, c'est les sachets. Attendez, je vous montre parce que, au cas où, j'en ai pris un pour l'année prochaine. Voilà, la neige, c'est ça. Donc, j'ai mis de la colle
celle-là. Voilà. J'ai mis de la colle comme ça, que j'ai un petit peu étalé avec le doigt. Et puis j'ai trempé gaiement ma maison dedans. Ou dans le... Je l'ai mis dans un grand Tupperware là, voilà. Ma neige, je l'ai mise là-dedans. Voilà ma neige. Et donc je trempe là-dedans, au fur et à mesure. Et pour faire le sol, par contre, eh ben, j'ai mis de la neige et puis après j'ai secoué pour que l'excédent tombe. Ce qui n'avait pas collé tombe. Voilà. Parce que j'ai essayé de la neige en bombe. Ah, c'était joli la neige en bombe. Sauf que dès qu'on passe le doigt, ça l'efface. Donc c'est pas terrible au bout du compte. Mais un jour je trouverai une solution. Soit je vernis par-dessus avec de la laque pour cheveux ou un vernis en bombe ou je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment super glitter, hein. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie d'acheter la bombe, le faire avec de l'embossage à chaud. Il existe de la poudre qui est transparente à paillettes. Prenez pas de l'embossage épais argenté. Prenez de la transparente à paillettes. Voilà, là c'est super joli. J'adore. C'est vraiment beau. Et je me dis que pour pas gaspiller, il faudrait presque que je redécoupe avec le même die là, que je n'ai pas, hein, puisqu'il n'est pas à moi, mais que je redécoupe dans le doré qui est sur le carton, dans l'argenté, les paillettes qui sont sur le carton pour pas gaspiller. Ça pourrait être une idée de prendre un papier blanc et chaque fois que vous faites du glitter, vous le faites sur le même papier et une fois que votre papier il a du glitter de partout, eh ben vous y découpez des trucs dedans. Après tout, pour pas gaspiller. Waouh, qu'est-ce que ça me plaît. J'ose pas trop y mettre les doigts dessus. Ça a l'air déjà sec, hein. Ça a l'air déjà sec. Allez, viens ici, toi. Waouh, que c'est beau. Je sais pas si à la caméra... Attendez, il faut que je regarde ce que ça donne à la caméra, si on voit le... Ah oui, oui, on voit le glitter. Ah ben bon, ça, on voit même que ça. Voilà. Bon, je vais quand même bien le laisser sécher. Je pense que je le collerai demain. Ah ben non, parce que si je le colle maintenant... Non, j'ai pas fait l'extérieur. Eh ben allez, on va faire l'extérieur maintenant. Si j'ai un peu de force... On va faire le contour maintenant. Comme ça, mon Père Noël, là, et mes rennes, ils sèchent. Et à la fin, je les colle et on n'en parle plus. Le calendrier, il est fini. Donc, pour faire l'extérieur, il faut mesurer. Alors ça, je ne peux pas vous dire la dimension parce que ça va dépendre de votre calendrier à vous. Vous mesurez l'épaisseur. Donc, vous le posez sur une table, sur un bureau. Vous mesurez. Donc, moi, en fait, il me faut 6, attendez, il faudrait que j'y vois bien quand même. 6,9. Allez. Donc, 6,9. Je ne sais pas où je vais mettre le calendrier. Là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais c'est pas possible d'avoir ce bras qui fait autant de mal. Ah. Qu'est-ce que je vais y mettre à l'extérieur? Alors, j'ai... Ah, ben, vu que j'ai mis du glitter à l'intérieur, je pourrais mettre du foil à l'extérieur. Je pourrais mettre ça. Sachant qu'en théorie, il m'en faut largement 2. Parce qu'il me faut 6,9 plus 1 cm. Ça fait 7,9. Et il m'en faut plus que une pour faire donc 1, 2, 3, 4. Je vais en faire que 4 dans une feuille. Et 4, ça ne va pas me suffire. Donc, il faut que je regarde si cette feuille-là, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Alors, si vous n'en avez pas 2, c'est pas grave. Déjà, le dessous, vous pouvez le faire avec un papier simple. Une chute, quelque chose. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre quelque chose de très joli dessous. Et puis, si vous n'en avez pas assez des papiers, vous pouvez mettre à droite et à gauche une sorte de papier. Et dessus et dessous,
un autre papier. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme papier qui irait bien? À vous de voir, mais bon, moi j'aime finalement pour les contours, à part dessous, hein, mais pour les contours, j'aime bien mettre quelque chose d'un peu pétant. J'aurais pu mettre ça dessous, hein, par exemple, voilà, pour pas gaspiller. Ça, je l'aurais mis dessous, ça aurait fait très bien. Alors, 6,9. Vous vérifiez si votre papier il a un sens. Alors, 6,9 plus 1 cm égale 7,9. Donc, à 7,9, je coupe et je fais un pli à 6,9. Un pli, on a dit. Voilà. 7,9. Et je plie à 6,9. Aouh, j'ai mal de partout. Ah, mais j'en fais même que 3. Oh là. Pourquoi j'ai calculé que j'en faisais 4? 8 fois 4, 32. C'est clair que ça ne pouvait pas rentrer. Voilà. Alors, celle-là, elle mesure combien? Elle mesure quand même 6,9. Je ne sais même pas si je tricherai pas de la mettre dessous, celle-là, pour pas gaspiller. Mais bon. On va voir si j'arrive à faire tout le tour. Si j'arrive pas, je tricherai peut-être en utilisant celle-là dessous. Alors, je coupe à 7,9 et je plie à 6,9. Ah, j'ai mal. Bon, demain, normalement, je vous fais un calendrier de l'Avent Disney. Je sais encore pas exactement comment je veux le faire, mais il m'en faut un, donc voilà. Alors, je vais peut-être pas faire comme j'ai fait pour les autres calendriers, comme ça je vais pas gaspiller et je vais essayer d'utiliser au maximum ce papier-là, si possible uniquement ce papier-là. Hop, allez. On va quand même, aïe, 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 il faut que j'arrête de tendre le bras. Ici, d'un côté, je vais faire un pli à 1,5. Normalement, un c'est un peu limite. 1,5, je préfère. Voilà, je vais laisser mon massicot pas bien loin parce qu'on va en avoir besoin plusieurs fois. Là où vous avez fait le pli, je vais vous mettre du côté blanc, ça sera peut-être plus facile pour voir. Vous épointez, mais très légèrement. À peine, hein. Je suis presque droite. Je vous montre. Ben, voilà, j'en ai enlevé vraiment que un peu. Et maintenant, on va venir la coller là, celle-là. Voilà, tout simplement. Allez. Ouh. Oups, au secours.
Voilà, et par contre au bord, j'y vais un peu plus délicatement. Avec le petit flacon. Là, sur les onglets, on en met aussi. Et ici, on en met aussi. Voilà. Alors, je vais essayer de bien être sous la came, mais ouais, je suis un peu trop sous la came là quand même. Mais enfin, je crois que là, vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous poussez un peu pour être, si possible, le plus à ras du bord. Et vous appuyez. Oups. Et vous faites bien coller de partout. Alors j'aurais pu faire ça avant de coller la neige, parce que, mais bon, en même temps, le secouer dans tous les sens prouve que la neige tient bien. Hein. Je vois quand même vaguement un ou deux petits bouts de neige qui se sont barrés. Hein. Et là, ça ne veut pas coller. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je remets de la colle. Et je fais coller. Je ne sais pas ce que vous voyez. J'essaye de me remettre sous la came à chaque fois. Voilà, là. On fait bien coller. Voilà. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous mesurez la distance là qui vous manque jusqu'à l'angle suivant. Je vais vous remettre à plat pour vous le montrer mieux. Voilà. Là, mon morceau s'arrête ici. Donc, je mesure pour arriver jusqu'à l'angle et un peu plus. Oh, sale bête. Mes morceaux qui tombent. Pas mes morceaux, mais... Oh, des bouts de papier. Alors, ici, le fauteuil. Il est pas bien celui-là, le fauteuil. C'est celui de mon fils, c'est pas le mien. Et il est pas bien. Il faut que j'aille chercher le mien. Donc, il me reste 10,5. Entre mon morceau de papier et en haut, il me reste 10,5. Donc, je vais faire un pli. Je prends un peu de marge. Et je vais faire mon pli à 11,5. Donc, vous ne vous trompez pas par rapport à votre bord là. Hein. Je vais le plier pour que vous le voyez bien. Il me faut donc bien 11,5 entre ici et là. Le pli, il sera là. Réfléchissez bien, trompez-vous pas de sens. Donc là, on va faire un pli. Tout simple. Tac, zim, boum. Il y a des fois où la seule place pour poser des trucs ici, c'est sur la poubelle. Ici, à l'endroit des 11,5, je fais une découpe un peu en V. Voilà, vous avez vu, j'ai... Ah, ici. Voilà, j'ai coupé un peu en V. Voilà. Et vous marquez votre pli. Et puis, vous venez le coller, tout bêtement. Tout simplement, vous venez le coller. Et on va faire tout le tour comme ça. Comme ça, on ne gaspille rien. Alors, je vais mettre de la colle. Vous en mettez bien dans le pli, là. Hein. Là. Ouh, j'y suis allée un peu fort, là, sur l'onglet. Je vais étaler légèrement parce que j'en ai mis 2 tonnes. Au bord, j'y vais un peu plus délicatement avec le petit flacon, mais il est bientôt vide. Voilà. Et tac, zim, boum. Ça maintenant, là, ça devrait tenir. Ouais. Je viens coller ça ici. Alors,
J'ai oublié de vous dire, pour pouvoir arriver à bien coller, l'idéal ici, évidemment, c'est de ne pas avoir un creux. Donc vous retournez vos boîtes, alors complètement ou un quart de tour, hein, ça suffit. Là j'ai fait un quart de tour, comme ça j'ai du dur ici et là. Ah, est-ce que j'ai mis de la colle dans cette boîte ou quoi? Du coup j'abîme tout. Voilà. Et maintenant, quand je veux coller, ici, j'ai un truc solide. Tout bêtement. Hop, 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 hop. On colle, on colle. Et on colle et on colle. Et on appuie. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, je mesure. Ici, entre la fin de mon papier et le bord, j'ai 21. Donc, je vais mettre un pli à 22. En vérifiant que mon autre pli soit bien du bon côté. Donc, j'ai besoin des 22 entre ici et là. Hop, le massicot qui est dans la poubelle. Ah, j'ai plus de force. 22. Vous n'êtes pas obligé de rajouter pile poil 1 cm, hein, c'est juste pour chevaucher. Si par exemple ici j'avais eu 21,3, j'aurais quand même plié à 22. Hein. 7 mm de chevauchement m'aurait suffi. Là, je refais ici mon petit V. Je marque le pli. Et voilà. Je viens le coller là. Allez hop. Je vais peut-être pas vous faire ça pendant 2 heures devant la caméra. Je vais vous laisser le faire tranquillement chez vous. Moi, je vais finir. Je vais mettre juste sur pause parce qu'il va falloir que je revienne pour finir l'arrière du calendrier. Je vais vous montrer pourquoi. Vite fait. Hop, un petit coup de doigt par-ci, un petit coup de doigt par-là. Bon, après, évidemment, vous avez... Entre le glitter et la colle, là, j'en ai... Et tout à l'heure, j'avais de la neige collée sur les doigts. Elle est difficile à faire partir, la neige collée sur les doigts. Je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à la faire partir. Voilà, voilà. Et ici, donc là, normalement, il va me tomber un peu de neige. Je la ramasserai. Hop, et je la remettrai. Ah, puis il y a des boîtes qui tombent. Ok, super. Voilà, et donc, vous avez vu, après, évidemment, il va falloir faire l'arrière. Hein. Il va falloir que je remette de la colle ici. Décidément, depuis tout à l'heure, là-bas, ça ne veut pas coller. Là, pareil. Je sais, mon calendrier est très, très glacé. C'est du papier super glacé. Et en fait, ça colle pas bien. D'habitude, les autres calendriers sont pas comme ça. Il faut juste insister un peu sur la colle. Voilà, là c'est pareil. Donc tout à l'heure, là, quand je collerai là-dessus, il ne faudra pas que j'hésite à mettre une bonne dose de colle. Voilà, je mets sur pause, je finis mon tour et je viens vous montrer ce qu'on fait à l'arrière. A tout de suite. J'ai oublié quand même de vous expliquer un truc. Alors, à la fin, attendez, est-ce que là vous allez voir? Aïe, aïe, aïe. Des fois, c'est pas pratique. Voilà. À la fin, j'ai fait mon virage là. Et il me reste plus que ça. Donc, je vais couper un bout
qui chevauche un peu là et qui chevauche un peu là. Et puis évidemment qu'il y a l'onglet de l'autre côté, l'onglet de collage de l'autre côté. Voilà, et mon tour sera fini. Donc je n'ai utilisé que 2 feuilles pour faire tout le tour. C'est pas mal. Si vous n'avez pas 2 feuilles identiques, voilà, hein, vous faites comme vous pouvez pour que ça soit joli. Alors, il me faut, tac zim boum, 11 cm suffiront largement. Je reviens dans pas longtemps. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais encore une fois, pouf, 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 le mettre à l'envers et moitié des boîtes qui s'en vont. C'est bien plus grand qu'une feuille 30-30, évidemment. Je vais regarder ce que j'ai comme papier qui m'inspire pour faire l'arrière. Inutile de mettre un très joli papier, vous pouvez mettre du papier blanc. Il se peut même que je fasse ça, je mette, non pas du papier blanc, du papier noir, par exemple. Allez, hop, on va pas s'embêter à gaspiller un joli papier de scrap, qui pourra très bien... Aïe, aïe, aïe. Je teste la solidité des Massicot Action. Il y en a un, je l'ai fait tomber 3 ou 4 fois, je crois, avant qu'il casse. Ah oui, c'est parfait en noir. 2, et puis 3 ou 2 chutes de papier pour faire le bord, et ça ira très bien. Alors, est-ce que je l'ai cassé, celui-là? Non, je ne l'ai pas cassé. Pourtant, il a fait... pardon. Voilà. Alors, ici, eh ben, un bon peu de colle. Hein, on ne va pas pleurnicher, vu que je vais même en mettre un peu ici. Parce qu'alors, ce papier glacé, là, ce calendrier en papier glacé, est difficile à coller. Je comprenais pas pourquoi de l'autre côté, là, quand je collais les cases, j'en ai un peu plus bavé que d'habitude, mais j'ai réalisé ici, c'est très très glacé. Voilà, comme ça, pendant que la colle sèche un peu, et tout à l'heure, elle agrippera bien. Je le redis pour la... Je sais pas combien j'ai fait de calendrier. Au total, celui-là doit être le 12e. Mais ils sont pas tous dans ce style-là. En tout cas, des calendriers comme ça, des calendriers de l'Avent sur des gros calendriers, j'en ai fait un paquet. Et je vous le dis à chaque fois, vous pouvez mettre éventuellement une attache pour le fixer au mur. Mais ne mettez pas l'attache juste fixée par du papier 160 grammes. Hein. Mettez l'attache dans le calendrier. Donc, avant de coller vos boîtes, vous prévoyez... Vous mettez votre attache avec des attaches parisiennes, des Bratz, et vous faites ça comme il faut. Hein. Il y a quand même un peu de poids, surtout si on le remplit de friandises. Voilà. De l'autre côté, je ne vais pas couper, hein, je vais faire chevaucher de 2 bons centimètres et demi, et puis tant pis, hein, c'est pas un problème. Là, hop. Et voilà. Et si vous n'avez pas vu le précédent tuto, je vous disais que peut-être à l'arrière, là, vous pouvez utiliser cette grande surface pour coller un texte, si c'est un calendrier de l'Avent que vous offrez, pourquoi pas. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Et là, il me faut un peu plus que 10. Donc, on va mettre... Je voudrais essayer de ne pas mettre mon massicot dans la colle. Je vais faire 2 bandes de 11.
et 11. Et voilà, on a fini le boulot. Ah ben non, j'ai pas collé le Père Noël. Et puis, je ne retrouve plus ma guirlande. C'est quand même fou ça, avec la quantité. Depuis le premier calendrier, je vous ai dit que je voulais mettre une guirlande électrique. J'en avais pas. Je me débrouille d'en acheter une, je continue les calendriers, poum, je perds ma guirlande. Je sais pas dans quel placard je l'ai fichue. Donc, le jour où je vais la retrouver, je vais être obligée de faire un, je sais pas moi, 25e calendrier de l'année, un truc comme ça. C'est de la folie, quoi. C'est le 12e et demain je fais le 13e et après j'espère quand même que j'arrêterai. Ce qui m'embête, c'est si je retrouve la guirlande, je pense pas demain que je vais faire un modèle qui puisse aller avec une guirlande. Donc je serai obligée d'en faire un 14e. J'en peux plus des calendriers. Je commence à en avoir marre. Il faut que je me remette à faire autre chose que des calendriers, mais vite, vite, plus de calendriers. On n'est quand même pas encore en novembre et moi j'en ai déjà marre des calendriers et des décos de Noël. Alors, hop, j'ai encore paumé un petit peu de neige, mais voyez, pas beaucoup, hein, même si je la... Voilà, même si je la regroupe, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, je vais remettre les boîtes dans le bon sens, puisque j'ai fini de coller. Hop, allez. Donc, vous mettez vos chiffres dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Vous mélangez autant que possible un peu les couleurs, hein, puisqu'il y a du rose, du presque noir et du vert. Voilà, vous essayez de les mélanger un petit peu. Et puis, lui, il est bien sec, c'est magnifique. On dirait d'ailleurs de l'embossage à chaud, hein. Et ça a le même aspect que... C'est un peu plus grumeleux quand même, un peu moins lisse que le glitter quand on achète des papiers Action qui sont glitter. On a l'impression qu'ils sont plastifiés. Là, ça donne moins cette impression de plastifié. C'est moins lisse. Hop, un petit peu de colle. Le bonnet du Père Noël est là. Alors, si vous avez des endroits très petits comme ça, là, vous mettez un peu de colle à côté ou sur votre doigt et vous venez la mettre avec les doigts et ça ira très bien. Voilà. Alors, par contre, je vous demande 2 secondes, je me mets quand même, moi, je vous montrerai après, mais je veux voir ce que je fais. J'ai besoin de voir ce que je fais. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Un petit peu. Et voilà. Et voilà, voilà. Et il me plaît. Bon, j'ai fini. Je vais faire des photos. Je vais aller m'allonger parce qu'il est 1h47 du matin. Donc je vais aller me mettre dans mon lit et je vais commencer à uploader les vidéos. Comme ça, pendant que je dors, les vidéos finissent de s'uploader. Je vais les programmer. De toute façon, si je vous le dis, vous vous en fichez. Si je vous le dis maintenant, parce que ça sera sur la dernière vidéo. Et vous la verrez, donc ça sert à rien. Mais bon, je vais les programmer pour que demain, vous les ayez entre, je sais pas moi, 10h, fin de matinée, début d'après-midi, vous aurez
je sais pas si j'en ai fait 3 ou 4 de vidéos pour ce tuto. Voilà, bonne nuit. Enfin, bonne nuit, oui, si chez vous aussi il est 1h47 du matin, bonne nuit. Et puis, à bientôt pour le prochain tuto. Voilà, merci de liker. Oh, bah dis donc, de mettre un petit pouce. Là, enfin, celui-là, quand on le met comme ça tout près, il n'est pas petit, il est gros. Et puis, il est tout sale. Ah non, pas trop encore. Mais là, j'ai les doigts tout sales. Il y a du glitter, de la colle et de la neige. Regardez, c'est une horreur. Donc, ah ouais, j'ai plein de... je brille de partout. Et bien bonne nuit, à bientôt, bye bye, merci pour tout, abonnez-vous, likez, etc., etc. Là on dirait qu'il y a un petit morceau que j'ai pas enlevé, ou c'est normal? Je vois pas bien avec mes yeux merdiques. Je vais aller regarder ça de plus près. Bisous, bye bye, à bientôt.